Ces dernières années, le chanvre a été démontré comme anti-inflammatoire, antispasmodique et antibactérien. Il peut traiter les dépressions, le syndrome de stress post-traumatique, les douleurs chroniques, un glaucome, la migraine, la sclérose en plaques, le syndrome de la Tourette, les nausées et une grande liste de maladies sans les effets secondaires indésirables des médicaments. L'histoire montre que l'huile de l'onction sacramentelle utilisée par les Hébreux de l'Ancien Testament contenait des extraits de cannabis. Les premiers chrétiens utilisaient le cannabis dans le cadre du processus de baptême. Au XIXe siècle, plus de 100 publications médicales expliquaient l'utilisation thérapeutique du médicament alors connu sous le nom de cannabis indica ou chanvre indien. Le cannabis était souvent prescrit par les médecins et faisait partie de la trousse médicale du début du XXe siècle. C'était un traitement populaire contre les douleurs de l'accouchement, l'asthme, les rhumatismes et les troubles nerveux. On en a même donné aux bébés pour les soulager lors des crises de pleurs. La reine Victoria, qui a donné son nom à l'époque répressive victorienne, était aussi une amatrice connue du chanvre. La reine avait découvert que le cannabis était le seul remède qui l'aidait à surmonter ses douloureuses crampes menstruelles. La Grande-Bretagne pouvait mieux gouverner le monde quand la reine avait fumé. Mais alors a commencé une mauvaise période pour le chanvre. À partir du XXe siècle, avec l'avènement des médicaments créés chimiquement et un système médical émergent orienté sur les bénéfices économiques, le nouvel ordre ne voulait pas de concurrence. Pourtant, le cannabis restait le médicament préféré de nombreux patients et médecins, plutôt que les nouveaux médicaments miracles, constitués essentiellement de substances toxiques non naturelles. Puis, grâce aux généreuses contributions du lobby de l'industrie pharmaceutique et grâce à la peur et à la désinformation semée par ses alliés au Congrès américain, la législation fédérale fut finalement adoptée en 1937. Elle interdisait strictement aux médecins de prescrire de la marijuana avec des menaces de représailles juridiques. Malgré l'opposition de l'American Medical Association, tous les produits contenant du cannabis furent enlevés de la pharmacopée des États-Unis et du formulaire national en 1942. Après la relégalisation de l'alcool, l'énorme bureaucratie de la prohibition, au lieu de se retrouver au chômage, a concentré ses actions dans l'éradication de la marijuana. It was Harry Anslinger who was a racist, who was the head of the Federal Narcotics Bureau. He had been a prohibitionist, and then when prohibition ended, they gave him a new job, and he was in every president's government since, from Roosevelt to Kennedy. Harry Anslinger was concerned that the use of marijuana by Black and Latino jazz musicians was going to lead to increased crime and increased mental illness in the United States. The Treasury Department intends to pursue a relentless warfare against the despicable, dope-peddling vulture who preys on the weakness of his fellow man. Cette guerre mondiale contre le cannabis a duré jusqu'à il y a quelques années, lorsque les États ont lancé leurs propres initiatives sur la marijuana médicale pour pouvoir à nouveau livrer, sans danger, du cannabis aux patients. La Californie a été le premier État à adopter une loi sur la marijuana médicale en 1996. L'intention était de permettre un soulagement aux patients souffrant de douleurs chroniques, du sida, de cancer et d'autres maladies. Entre 1996 et 2010, 13 autres États américains ont adopté des lois similaires sur le cannabis médical et 12 autres ont pris des mesures en vigueur ou en attente d'approbation.